Mec, un truc de ouf. Enfin non, justement, un truc pas ouf du tout. Genre en milieu de soirée, Sauf commence à taper des ballons de proto. Tu sais, le gaz hilarant là. Et genre elle explose de rire, mais un truc creepy, tu vois. Et là, elle arrive plus à respirer et elle s'écroule sur le canapé. Du coup, on a dû appeler le SAMU, gros. On a eu trop peur pour elle, quoi. En vrai, c'est vraiment chaud ce truc. Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, nous allons voir quoi? Nous allons parler du protoxyde d'azote, le gaz hilarant ou autrement dit le proto, comme le disent les jeunes eux-mêmes, car les plus gros consommateurs sont notamment les jeunes, mais pas que. Il n'est pas rare de voir de jeunes adultes s'adonner à la pratique du protoxyde d'azote, dit proto. Le sujet du gaz hilarant est un sujet de la sécurité du quotidien. C'est un sujet qui peut toucher tous les milieux. Les jeunes l'utilisent régulièrement lorsqu'ils organisent des soirées. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente et vous allez voir tout au long de cette vidéo, le gaz hilarant n'est pas sans danger. Parents, vous avez le devoir d'en informer vos enfants, surtout quand ils sont jeunes. Le gaz hilarant, le protoxyde d'azote n'est pas sans danger. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. C'est la nouvelle drogue préférée des adolescents. Ces petites capsules vendues pour quelques euros en supermarché ou sur internet contiennent du protoxyde d'azote. Un gaz utilisé en cuisine, notamment pour faire de la chantilly, ou dans le milieu médical, mélangé à de l'oxygène pour ses propriétés anesthésiantes. Mais détourné de son usage et inhalé pur, il peut avoir des effets excitants et euphorisants. Appelé proto ou gaz hilarant, les adolescents l'inhalent à l'aide d'un ballon de baudruche jusqu'à provoquer un fou rire. L'effet est très court, seulement 1 à 2 minutes, et une prise unique a une toxicité très faible. Mais les consommateurs ont tendance à le réutiliser plusieurs fois pour prolonger ses effets, et c'est justement là le piège. À forte dose, le protoxyde d'azote est dangereux pour la santé et peut même être mortel. Nausées, maux de tête, incoordination des mouvements, perte d'équilibre ou encore troubles neurologiques ou cardiaques. Si plusieurs cas de décès ont été recensés à l'étranger, en France, mis à part 2 cas suspects, aucun n'a été officiellement enregistré. Le phénomène est apparu dans les soirées d'étudiants en médecine et s'est aussi popularisé sur les réseaux sociaux. Sur YouTube par exemple, des jeunes se filment en train d'inhaler du protoxyde d'azote et tentent de ne pas rigoler, et on peut même trouver des tutos. Le problème, c'est que le protoxyde d'azote n'est pas considéré comme une drogue, tout le monde peut en acheter en toute légalité et sans aucune limite. Cependant, des élus du Nord proposent une loi pour interdire la vente de ces capsules aux mineurs et imposer un logo sur les boîtes indiquant leur dangerosité. Qu'est-ce que le protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de gaz hilarant ou proto? Le protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de gaz hilarant ou proto, est un gaz d'usage courant stocké notamment dans des cartouches pour siphons à chantilly ou des aérosols. Utilisé de façon détournée et abusive, il peut avoir des conséquences neurologiques très lourdes sur les consommateurs. Il est également utilisé en milieu hospitalier en tant qu'analgésique. Il est consommé de façon détournée à partir d'aérosols, notamment de capsules de chantilly ou de ballons. C'est ce que font régulièrement les jeunes. Inhalé, il provoque des réactions euphorisantes et rire incontrôlé, sensation d'ébriété, distorsion auditive ou visuelle. Les effets apparaissent et disparaissent très rapidement. Son usage est de ce fait banalisé, surtout auprès des adolescents. Mais pas que. L'abus du protoxyde d'azote est connu depuis de nombreuses années. Même si sa consommation est en forte hausse depuis 5 ans, dans le contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19, sa consommation a explosé à cause des restrictions. Il concerne un public de plus en plus jeune. Cela va de 13 ans à 20 ans, mais plus, voire de jeunes adultes. Il est consommé dans un contexte récréatif de groupe, mais parfois aussi par un consommateur isolé. Le protoxyde d'azote, proto,
peut également être associé à d'autres substances telles que l'alcool ou le cannabis. Il a un potentiel d'abus et de dépendance avéré, mais largement sous-estimé avec un risque de perte de contrôle. Certains en consomment jusqu'à 200 cartouches par jour. Vous vous rendez compte? 200 cartouches par jour. Le syndrome de sevrage peut être important avec anxiété, agitation, douleur abdominale et tremblement. Je vais vous raconter comment j'ai fait la connaissance du protoxyde d'azote. J'en avais marre, quand je me baladais, de voir joncher au sol ces grosses bouteilles bleues. Je ne savais pas qu'est-ce qu'étaient ces bouteilles bleues. Un jour, je me suis arrêté en voiture, j'en ai ramassé une et je l'ai mis dans mon coffre. Quand je suis rentré chez moi, j'ai décortiqué le manuel d'utilisation inscrite sur la bouteille et Internet m'a appris à quoi correspondait le protoxyde d'azote. Dans le même temps, j'ai su que les jeunes utilisaient beaucoup ce gaz lors de soirées pour être plus euphorique, car son utilisation rend immédiatement euphorique. C'est un peu comme une drogue ou de l'alcool, mais à moindre prix. Je vais vous dire maintenant quels sont les risques d'un usage détourné du protoxyde d'azote. Une consommation abusive et massive du protoxyde d'azote peut entraîner des séquelles lourdes pour les utilisateurs avec des risques de troubles neurologiques graves causés par une carence en vitamine B12. Elle peut entraîner des fourmillements ou des picotements des membres, des vertiges ou des troubles de l'équilibre et parfois des difficultés motrices pouvant aller jusqu'à la paraplégie. L'utilisation de protoxyde d'azote peut également amener de l'anxiété, une anémie ou des maux de tête réguliers, des brûlures graves par explosion, des bonbonnes ou des engelures sur la peau dues au contact du gaz froid. La chute grave lors d'une perte de connaissance causée par la consommation des cartouches. Et oui, son utilisation son effet est tellement instantané, vous pouvez en perdre l'équilibre et tomber, vous faire très mal. La récupération, elle, peut être incomplète, des séquelles sont possibles et nécessitent une rééducation. Une atteinte cognitive à long terme n'est pas exclue en raison de la carence en vitamine B12, mais aussi des manques d'oxygénation du cerveau, hypoxie cérébrale répétée. Vers qui se tourner en cas de symptômes? En cas de doute face à l'apparition de symptômes, si votre enfant par exemple il vous dit écoute maman ou papa, j'ai pris du protoxyde d'azote hier soir lors de la soirée chez Mathieu ou François ou qui vous voulez, et que des symptômes apparaissent, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin. Il saura vous conseiller et réaliser si nécessaire un bilan neurologique en urgence. Il mettra en place un traitement adapté. Il pourra vous orienter aussi vers des référents en addictologie, en psychiatrie, parfois ça peut aller jusque là. Effectivement, j'ai eu un cas, je connais un cas qui a été jusque là, malheureusement. En conclusion, je dirais pour les jeunes, ne touchez pas au protoxyde d'azote. Il y a des dangers, ça peut vous bousiller votre vie. Pour les parents, je dirais, soyez vigilants, discutez-en avec vos enfants et faites en sorte qu'ils comprennent le message. C'est très important, il y a des dangers à consommer du protoxyde d'azote. Je dirais, à partir du moment où vous ressentez le besoin de l'utiliser pour aller en soirée, c'est que le problème est ailleurs. Peut-être que le problème est à l'intérieur de vous. Vous devez y réfléchir, faire du développement personnel afin de trouver la source du problème et vous passer de ce type de drogue. Je parle du protoxyde d'azote, mais c'est valable pour l'alcool, le cannabis, etc. etc. L'utilisation, de toute façon, que ce soit l'alcool, le cannabis ou autre, à l'excès, nuit gravement à notre santé. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, la partager, la commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser dans l'espace commentaire ou en privé, je vous répondrai avec plaisir.
Ne l'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Te amo mami, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water